surgir des choses dans votre cœur, à l'intérieur de vous ici. C'est quelque chose qui va réellement vous réveiller avec le sceau. C'est comme si ça allait toucher à votre propre identité en fait. Et que vous allez vous rendre compte que vous devez faire ce pardon pour vous retrouver, peut-être une authenticité. Retrouver aussi voilà, votre identité propre. On pourrait réellement voilà, me parler ici principalement d'une relation hein, pour les taureaux là. Vous avez sûrement été blessé et il est question, peut-être que vous-même vous avez pu blesser, attention, hein, les énergies sont interchangeables. Mais il est question réellement de tourner la page ici. Pour retrouver de l'authenticité. Pour les couples, on n'a pas une rupture, hein, c'est juste le fait comment dire, de pardonner à l'autre, de pardonner à vous-même, peut-être que les choses que vous n'avez pas pu voir avant, les choses que vous n'avez pas pu anticiper, hein. Il y a réellement le fait de calmer une rancœur, le fait de calmer une haine en fait. Peut-être que d'apaiser cette haine pour qu'elle se retransforme en amour. Allez, on va continuer et on va voir directement... Maintenant, on va voir déjà la chose que vous avez travaillé, ou du moins qui va évoluer, qui va changer, voilà. Je vais la ranger, mais vu qu'elle était toute seule, je la garde. Là, on va vous parler de conscience, d'intention, de réalité, de connexion, principalement de présence, aussi d'intuition, de connexion spirituelle ici. Il y a le fait peut-être de travailler ou du moins d'évoluer. La notion que vous allez prendre conscience de l'amour qu'il y a autour de vous, d'où le fait d'avoir cette carte aussi au centre. Il y a réellement le fait d'être authentique par rapport à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est comme si là vous alliez évoluer, par exemple dans une situation, ou même à l'intérieur de vous ici, c'est comme si voilà vous allez vous dire ah mais c'est ça en fait que j'aime, d'accord, je comprends mieux. Il y a réellement le fait de prendre conscience, d'accepter aussi ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime. Il y a une réalité ici. Le fait que vous allez regarder autour de vous les choses et vous allez être attiré par des choses qui vous animent, des choses qui sont liées avec votre cœur. Et c'est comme si vous n'alliez voir ici que le positif. Hein. Réellement, vous allez sortir, je pense, de certaines rancœurs ici. Hein. Parce qu'avec le pardon et l'amour, et surtout la réalité ici qu'on a, la prise de conscience, la connexion au niveau de votre être, de votre spirituel, on a réellement le fait de retrouver de l'amour, de retrouver une paix intérieure, mais surtout que cette paix intérieure soit équitable, mais principalement en adéquation avec la réalité qui vous entoure, avec la réalité de votre relation. Il est possible que certaines personnes ont été trahies et qu'il y a un changement et on vous demande justement de pardonner parce que l'autre en face a réellement changé peut-être.
quoi qu'il en soit, il y a le fait pour vous de retrouver une authenticité. C'est ce que les guides ici veulent vous dire par les oracles. On a la sensation de... Je vais la mettre ici, pardon. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. On a la sensation réellement ici que les choses sont en train de se réaligner, de se réajuster, de se remettre en place. C'est comme si vous, je pense que dans les saisons précédentes, hein, automnales, hivernales, ici on a peut-être le fait de comment dire, d'avoir eu du mal en fait, d'être resté bloqué sur une situation. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner. L'essentiel ici, c'est de pardonner pour que cela vous ressemble, d'entreprendre un nouveau départ qui vous ressemble, qui soit identique avec ce qui se trouve dans votre cœur. L'idée ici que peut-être les guides ici veulent vous dire pour les célibataires aussi, hein, vous dire peut-être comment dire, de vous pardonner à vous-même de ne pas avoir su choisir peut-être les personnes qui étaient authentiques, ou du moins qu'ils étaient à la même valeur ici que votre cœur, que vos sentiments. Et réellement, c'est le fait que plus vous allez être authentique avec vous-même, plus la réalité va être en concordance avec vous-même en fait. Il y a cette notion ici qui est très présente. On va continuer et on va voir avec cet oracle. Alors, vous avez eu The Crown, et ici on va nous parler de l'aïeul. Vous avez eu la déesse Kalek. Et ensuite, vous avez eu une carte de transformation ici qui va nous parler des autres mondes. Quand je vous parlais d'intuition, de conscience, de spirituel, ici il y a une connexion qui se fait. Oui. Avec l'aïeul, ici, on va nous parler justement de surmonter les blocages. C'est ce que je vous parlais justement avant. L'idée que vous étiez resté bloqué. Les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, voire même avant, mais juste 1 ou 2 mois avant. Mais vous êtes quand même resté bloqué cet automne. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose que vous n'arriviez pas à digérer ici. Et là, on vous dit réellement de délaisser ici ce qui vous retient, de délaisser ici ce qui est néfaste réellement. Vous allez ici surmonter le blocage. Parce que, premièrement, vous avez le pardon, donc vous réussissez à passer au-dessus, à vous pardonner d'avoir tant espéré, ou justement, c'est comme si, voilà, vous décidiez réellement de fermer les yeux ici sur des choses qui ne vous ressemblent pas au final. Et vous vous concentrez sur des choses qui vous ressemblent. Vous allez vous dire, c'est pas grave, les gens, mais personne n'est correct de toute façon, on est tous... tout le monde agit par rapport à ses propres intérêts. Hein. Faut être honnête, il faut le dire tout de même. Hein.
on a réellement le fait ici de prendre conscience, de fermer les yeux, de se dire ok, ben c'est pas grave, soit je me suis fait avoir, soit voilà, il m'a trompé, il m'a trahi, mais on va essayer de rassembler les choses pour qu'elles deviennent beaucoup plus authentiques, beaucoup plus officielles, beaucoup plus concrètes et surtout beaucoup plus alignées en fait avec votre spirituel, avec votre cœur, avec votre âme, avec vos désirs en fait. Et l'idée que les choses se réalignent, l'univers, la terre, vous êtes en train de vous réaligner ici. On a l'étoile tout de même, donc c'est un saut qui est très important. Qui montre tout de même ici quelque chose réellement qui est en train de se réaligner, de se... je le vois dans mon esprit, c'est réellement particulier parce qu'on voit réellement des fluides ici qui se remettent à tourner. L'idée peut-être que vos chakras ici peut-être étaient bloqués. Et on a la sensation que la rotation va pouvoir reprendre. Allez, on va continuer. Et avec ici cette déesse, bien entendu, cette déesse ici va vous apporter la force. Elle va vous apporter de la sagesse. Encore une fois, de l'intuition, des visions. L'idée tout de même que vous allez être sereine. C'est comme si ici, encore une fois, il y a une compréhension, c'est l'évolution, c'est le changement qui arrive vers vous pour ce début d'année. Donc, et en plus, vous avez le 44, donc on a une structure, on a quelque chose qui est réellement équilibré. Avec l'osso, c'est la même chose. On a une structure qui est équilibrée, qui est stable et qui est solide. Et là, c'est exactement ça, en fait. Vous retrouvez peut-être un équilibre intérieur, une justesse intérieure. Le fait de réussir à dépasser un cap, en fait. Un cap qui vous a bloqué, quand même. Qui vous a fait rester dans une situation, dans un état, dans une espérance, dans une croyance. Et quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience. Il y a un éveil spirituel, si j'ai envie de dire. C'est pas un éveil, c'est juste un réveil, parce que l'idée que vous étiez peut-être juste endormi en fait. Et réellement ici, il y a le fait d'avoir l'intuition, vous allez ressentir quelque chose en vous ici qui va vous pousser à délaisser les choses mauvaises. Et ça va vous faciliter justement les choses ici. Et avec la carte ici 34 qui nous parle des autres mondes, on a réellement l'idée de vous dire quel monde souhaitez-vous créer, quel monde souhaitez-vous mettre en place autour de vous, quelle réalité souhaitez-vous mettre en place réellement autour de vous. L'idée que vous avez la connexion, la connexion spirituelle, l'idée voilà que vous comment, pas que vos idées, mais c'est quelque chose, vos intentions, voilà, que vos idées ici se sont renvoyées réellement dans le spirituel, et on a les guides réellement ici qui vous disent ok, tu veux mettre des choses en place,
on le voit, on le ressent, mais il est question d'abord de délaisser certaines choses. Hein. Le pardon et l'aïeul, c'est la même chose. L'oracle, les guides, les entités, Dieu, en fonction de vos croyances, on vous conseille hein, réellement de délaisser les choses ici qui ne vous apportent plus rien. Et quoi qu'il en soit, avec l'aïeul, on a une aide qui vient vous aider à surmonter ce blocage. Et cette aide, c'est cette déesse Kalek. Kalek qui vient justement réveiller votre intuition, qui vient réveiller vos dons ici, vos dons de perception, vos dons de matérialisation. L'idée que là, il est possible de créer votre propre vision, votre propre monde. Et il est fort possible que vous allez être en mesure de matérialiser certaines choses une fois que vous aurez fait de la place. Parce que c'est comme si ici, les guides vous disaient que tu n'as pas de place pour justement matérialiser autre chose. Il est nécessaire de délaisser les choses qui te retiennent, qui sont obsolètes, qui ne sont plus viables, quoi. Et si vous devez donner un pardon, effectivement, c'est qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Par rapport à ce blocage, parce que c'est réellement ça ici. On a un blocage ici, du moins un blocage qui va être surmonté. On a la rébellion, c'est exactement ça. Vous rebellez, ou du moins vous reprenez le dessus, vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre puissance, de votre identité ici. Peut-être qu'une relation ici a influé sur votre identité et vous étiez en train d'agir complètement différemment de la personne de qui vous êtes habituellement ou auparavant. Allez, on continue, on rajoute une carte. Hop. C'est magnifique. Alors, et au dos, vous avez le guerrier spirituel et le 9 d'eau. Alors là, principalement, je vérifie juste que vous voyez suffisamment pour que c'est plus intéressant si vous les voyez en entière. Hop. Voilà. Là, pour moi, ici, on a réellement, encore une fois, une prise de conscience. Une prise de conscience qui vient, je sais pas, c'est comme si vous allez dire, putain, je me suis trop laissé faire, quoi. Ou non, ça me correspond pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, 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 non. Il y a quelque chose ici où, du moins, vous allez vous réveiller. Il y a une vision ici avec la mère de l'air, avec la reine d'épée ici. Il y a l'idée d'être réellement décisif et vous savez où vous voulez aller ici. Les guides justement aussi vous disent de vous focaliser sur votre objectif, d'être endurant, de ne pas avoir peur du travail, que vous récolterez justement ce que vous avez semé ici. Hein. Et réellement ici on a le fait de, avec le guerrier spirituel, avec le pape ici, on a le fait de, comment dire, de s'aligner. Avec le 9 d'eau, le 9 de coupe ici, on a une grande satisfaction qui arrive à vous, qui est d'ordre intérieur avant tout, qui n'est pas matérielle ici. C'est une satisfaction qui vous libère,
qui vous permet une grandeur, qui vous permet une prise de conscience qui est assez importante, dans le sens où vous prenez conscience de votre force, de votre puissance, et que votre personne a autant de valeur que les personnes, en fait, en face de vous, votre identité, en fait. C'est comme si on avait essayé d'écraser votre identité ou d'écraser qui vous êtes. Et vous aviez pu justement tourner en rond ici depuis un certain temps pour essayer de vous redécouvrir ou de redécouvrir qui vous êtes, en fait. Et encore une fois, vous allez vers quelque chose de très lumineux ici, hein. Vers un éveil spirituel, vers votre chemin spirituel. Votre chemin peut être karmique ici. On est réellement dans la conscience, en fait. Dans l'inconscience, dans l'inconscient et dans la conscience. Il y a les deux ici. Et l'idée que vous allez être connecté à votre subconscient, vous allez être connecté ici à des informations que votre cerveau justement gardait. Ou du moins c'est vous qui les gardez en tête, mais vous... C'est comme si en fait c'est vous qui aviez la clé de cette connaissance, de cette conscience, et c'est vous qui décidez en fait de faire cette rébellion, de vous réveiller, hein. C'est très positif, hein. Parce qu'il y a réellement un blocage qui est surmonté et vous allez vers du positif, vous allez vers un mieux-être en fait. Vers un mieux-être mais qui vous correspond beaucoup mieux. C'est pas forcément que les choses iront mieux tout de suite après, mais après sortir à la fin de ce blocage, justement, avoir la prise de conscience de ce blocage, de le dépasser, vous allez pouvoir justement ici transformer vos intentions et les matérialiser pour pouvoir créer réellement votre perception, ou du moins que ce qui vous entoure soit en accord avec ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Et là, encore une fois, on a cette idée. Et ça sera des petites choses, l'idée que vous allez vous sentir bien où vous êtes, vous allez vous sentir bien avec certaines personnes. Et du moins, peut-être que c'est des personnes qui révéleront votre identité ici, qui révéleront réellement qui vous êtes, ou du moins qui vous laisseront la place, c'est ça. C'est des personnes, ou une personne en particulier ici, hein, qui vous laissera la place de vous exprimer librement, d'exprimer votre identité, d'exprimer qui vous êtes. Et de sortir réellement d'une situation stérile, d'une situation qui était bloquée. Et je pense ici aussi que vous allez vous pardonner à vous-même de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas avoir été authentique avant. L'idée tout de même que vous vous dites je fais ce que j'ai envie, et que même si on ne m'accepte pas, c'est pas grave ici. Avec le pardon, il y a réellement ici l'idée d'apaiser toutes les choses qui vous prennent la tête et de vous focaliser sur le côté positif justement. Allez, on va voir le conseil des guides. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Je vais toutes les tirer et je les retournerai.
On en prend une deuxième. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on retourne. Alors, ici, vous avez eu remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Il est essentiel ici, je pense, que d'avoir de la bienveillance envers vous-même, de penser à vous-même en premier, de penser à votre bien-être. L'idée que si vous n'avez pas envie de faire telle chose, ne le faites pas. Ne vous forcez pas ici, pensez à vous. Justement, prenez un temps de repos pour pouvoir réellement repartir de plus belle ici. Ne soyez pas constamment acharné, ne forcez pas les choses. Plus vous forcerez les choses, plus vous vous épuiserez. Au contraire, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous, donnez-vous de l'amour, soyez juste bienveillant, faites les choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous passionnent, concentrez-vous sur vous ici, pour pouvoir justement remplir ce puits. Et une fois qu'il sera rempli, je pense que les choses seront beaucoup plus... vous seront beaucoup plus facilitées, parce que même vous serez, pendant ce repos, c'est comme si, voilà, vous allez vous centrer sur vous-même, en fait, et vous allez créer une connexion à l'intérieur de vous-même, avec vos désirs. Il est essentiel, hein, de se reposer dans la vie. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est très important. Nous avons un corps, un seul corps. Nous ne changeons pas de corps. Et c'est important de prendre du temps pour vous ici. Ici, on va vous parler justement que si vous êtes perdu, que si vous vous sentez bloqué, les guides vous disent de regarder les étoiles tout simplement pour retrouver votre chez vous. L'idée que dans les étoiles, il y a justement une étoile peut-être qui vous parle plus que d'autres, une étoile que vous voyez tout le temps le soir quand vous sortez, qui est toujours à la même place, ou tout simplement, comment dire, que si vous êtes perdu, regardez justement l'univers qui vous entoure, regardez les étoiles, regardez la lumière qui vous entoure pour retrouver votre chez vous. Dans tous les cas, ici, vous êtes guidé par vos guides, tout simplement. Ici, c'est ça. Vous êtes guidé. Et on vous dit que si vous avez peur de ne pas être guidé, levez la tête et vous verrez que vous l'êtes. Et là, on va nous parler justement d'émotions, de purger, de fluidifier, de nettoyer ces émotions ici. L'idée réellement qu'avec le pardon, vous allez sûrement dégager une zone très floue qui était à l'intérieur de vous ou qui était justement liée à une relation ici. C'est comme si réellement, encore une fois, c'est en vous recentrant sur vous, hein, que vous allez pouvoir ici dégager ce brouillard qui vous empêche de voir les choses clairement. Et l'idée justement que les émotions pourront être beaucoup plus claires, pourront être beaucoup plus fluides.
C'est comme si vous alliez nettoyer vos émotions. C'est comme si, en fait, vous alliez nettoyer votre cœur. Vous alliez purifier votre cœur. L'idée réellement de laisser que de belles émotions. Et quand je vous parlais de spiritualité, nous la retrouvons ici. Les guides vous disent de faire confiance à votre foi, à votre spiritualité, en vos croyances. L'idée aussi que vous êtes totalement ici protégé et vous allez être totalement aligné. Là, ces deux cartes me disent que oui, vous allez être aligné. Il y a quelque chose ici qui est en train de vous guider, qui est en train de vous pousser dans une certaine direction. Et c'est très spirituel ici. Bon, après, c'est une guidance spéciale guide. Donc, mais il y a une élévation pour vous aussi qui est spirituelle, qui est intérieure. Qui n'est pas que d'ordre de la vie quotidienne, en fait. Ça va au-delà chez vous. Et c'est ce changement, en fait, ce changement spirituel, ce changement de vos croyances, de votre foi, de ce qu'il y a dans votre cœur, de votre perception des choses, de votre vision, de votre intuition, va ensuite impacter, je pense, le reste de votre vie quotidienne. Pour matérialiser, hein. Réellement, c'est ça, encore une fois. Vous allez pouvoir matérialiser votre vie, votre monde. Et on vous le dit ici. Quel monde souhaites-tu créer? Donc, si on vous pose la question, c'est réellement de purger ici vos intentions, de dépoussiérer vos intentions pour qu'elles soient claires, authentiques et que l'univers ici puisse vous guider correctement. Et on vous dit justement, je pense, c'est pour ça que ce ressourcement est présent. On vous demande, on vous conseille de vous ressourcer pour avoir des intentions qui soient le plus claires possible et pour que cette matérialisation puisse se faire. Si cette intention n'est pas claire et surtout qu'elle n'est pas pure, qu'elle n'est pas concrète et qu'elle n'est pas réelle à l'intérieur de vous, elle ne pourra pas se matérialiser. Donc c'est pour ça qu'on vous dit réellement d'être authentique avec vous-même, de pardonner les choses qui vous empêchent d'être authentique, d'être réellement fidèle à votre identité, en fait. C'est pour ça qu'on vous parle ici de présence. Il y a premièrement des êtres autour de vous, mais deuxièmement, on vous parle de votre présence à vous. Quelle présence souhaitez-vous mettre? Quelle intention, quelle réalité, quelle connexion? On a un tirage qui est réellement fort au niveau de votre intuition, de votre vision, de votre perception des choses ici. L'idée justement que vous aviez pu être dans l'illusion ici, c'est pour ça qu'on vous demande de pardonner. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!